Eh, mais c'est ici que vous étiez pendant tout ce temps. Alors... Non, je plaisante. Je pense qu'il est temps de vous ressortir du placard. Je ne sais pas si je vous ai manqué. Non, je mens. Je sais que je vous ai manqué puisque sur les autres réseaux sociaux où je suis, vous êtes nombreuses à me réclamer tous les jours de revenir. Est-ce que c'est un retour? Les premières images filmées que je vous ai postées datées du mois de novembre. Donc ça fait plus de 6 mois. On est le 1er mai aujourd'hui, donc je me dis que c'est une bonne occasion de revenir. Et puis voilà, je vous ai pas abandonné pour rien, mais je peux pas encore... peut-être je vous dirai pourquoi, peut-être pas. En attendant, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, sur moi, chez nous, les enfants. Donc je pense que il est temps de vous montrer tout ça. Déjà, vous le verrez pas aujourd'hui parce que j'ai les cheveux sales, mais on est le 1er mai, on est comme un dimanche, on reste à la maison. J'ai les cheveux qui ont pas mal poussé. En fait, à la base, je devais mettre ma perruque, ma fausse queue de cheval, et je l'ai oubliée en voiture. Donc c'est pour ça, c'est mes vrais cheveux qui ont poussé, qui ont changé de couleur. Peut-être là, vous ne le voyez pas, mais je suis passée chez le coiffeur pendant ces 6 mois. J'ai éclairci mes cheveux et je le regrette beaucoup. Voilà. Je ne me suis jamais trouvée aussi moche qu'actuellement, mais c'est pas grave, passons. Je vais pas vous le rabâcher tout au long de cette vidéo, vous le savez, je me trouve moche, ce qui explique que je ne fais aucun effort, make-up, vestimentaire ou ce que tu veux, coiffure, bref, c'était pas le sujet. Je vous emmène avec nous aujourd'hui pour un petit retour et un petit récap de ce que vous avez pu louper durant ces 6 mois. Ah mon bébé! Vous t'es content, tu as le droit de manger, vas-y. La dernière fois que je vous prenais et que je vous montrais l'appartement, on était dans la chambre de Théa, je crois. J'ai des cornes un peu partout. On était dans la chambre de Théa et je faisais le papier peint si je me trompe pas. Donc il y a eu énormément de changements dans la chambre de Théa. Je pense que le mieux pour revenir, ça fait un petit moment que je pense à ça, que je pense à revenir mais je sais pas comment. C'était pas encore le bon moment. Je pense que pour revenir, le mieux ce serait de vous faire une vidéo que je vous promets depuis le début que j'habite ici. Donc ça fait plus de 5 ans. C'est de vous faire un house tour. Je sais, vous n'y croyez pas. Vous savez que pendant ces 6 mois d'absence, avec les enfants, on a beaucoup regardé nos anciens vlogs parce que Théa adore regarder les vidéos d'elle quand elle était bébé. Et je me vois dans ces vlogs il y a 5 ans en arrière où je vous dis... je vous ferai un house tour dès que j'ai reçu le canapé, je vous ferai un house tour dès que j'ai reçu ce truc, cette étagère et tout. Et en fait, on est 5 ans et demi plus tard. Vous n'avez jamais vu cette vidéo house tour, donc... L'appartement n'est toujours pas optimal à mon goût, n'est toujours pas comme j'aimerais, comme je voudrais, j'ai toujours de nouvelles idées, mais je vais vous le montrer. Laissez-nous juste le temps avec les enfants de ranger, parce que c'était clean il y a quelques temps quand je devais filmer, et les enfants ont remis le bazar. C'est les vacances scolaires ici, donc voilà, forcément c'est un petit peu le bazar, un petit peu le chantier. Il y a aussi un lustre que je veux absolument accrocher avant de vous faire le house tour. Il est où? Il est là-haut, un lustre que j'ai fabriqué pour Théa. Donc voilà, celles qui me suivent sur Instagram ou sur TikTok aussi ont suivi tout ce qui s'est passé durant ces 6 mois, mais vous non. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour une mise à jour. Pour les mauvaises langues qui voudraient dire que j'ai grossi, glodonne ou ce que tu veux, on sait, je sais, j'ai des miroirs chez moi, je sais, j'ai pris énormément comme poids. J'ai décoloré mes cheveux, enfin non, le coiffeur l'a fait. Voilà, je suis pas au top mais on s'en fiche, on s'en fiche. Là-dedans en tout cas, je suis au top. Bah voilà, je vous reprends après, on va ranger la chambre. Alors du coup, si je me place au niveau de la porte d'entrée, voilà ce que je vois. Le couloir, et ici on peut appeler ça l'entrée, même si pour moi c'est minuscule. Mais bon, on va pas se plaindre, j'ai la chance d'avoir quand même une entrée. On n'arrive pas directement dans mon salon par exemple ou ma cuisine. Je crois pas sur YouTube que je vous ai montré que j'avais refait le couloir cet été, mais du coup je vous ai jamais montré le avant-après parce que tout simplement je n'aime pas et que ça ne va pas rester. Voilà, mon couloir n'a jamais été fini depuis cet été, j'aime pas. Donc ici, ce qui est l'entrée, ma foi, voilà. Porte-manteau, bah voilà, avec les manteaux à la vue ça fait bazar, les chaussures, bon ici c'est plus pour les invités, normalement on a nos chaussures là-dedans, mais je vous cache pas qu'on n'a pas assez de place, on a trop de chaussures, donc bien souvent voilà, les chaussures mouillées sont ici, là de quoi s'asseoir, petit porte-manteau, ici, sachez que normalement il est censé y avoir une photo de Sully, mais j'ai toujours pas développé de photo de Sully, donc pour l'instant c'est la photo du cadre d'origine. Voilà, donc commençons par la chambre d'Ethan. Je vais l'appeler, il va vous montrer sa chambre. Il va vous présenter sa nouvelle chambre. C'est quoi le thème? C'est Naruto. Très bien, vas-y, je te laisse nous faire la visite guidée, mon grand. Alors, d'abord,
Il y a mon super bureau Naruto. Et le truc pour cacher, il est Minecraft. On s'occupe pas de ça. Très bien. Des super cadres. Oui. J'ai une tirelire, des bouteilles. Alors quand il fait nuit, le néon c'est encore plus canon, bien sûr. Ouais, donc là c'est sa petite collection Naruto. J'ai même... Attends, je montre le bureau, chérie, parce qu'il y a plein de choses à montrer. Hop, des figurines, les tableaux. J'ai aussi... Alors, attends, Doudou. Juste le bureau, normalement, je suis censée racheter une planche qui va arriver jusque là. Qui sera posée ici et qui va bien combler parce que là il y a un vide derrière. Mais le problème c'est que la planche elle coûte 70 € et donc c'est pas une priorité pour l'instant. En fait celle-ci elle est obligée d'être sur pied puisque du coup elle est trop petite pour être posée là-dessus. Ce qui fait que ça gêne pour ouvrir les tiroirs du dessous. Mais bon c'est du provisoire, ce sera changé dès que je le pourrai. Ensuite j'ai un énorme drap. Drap? Non c'est une couette mon cœur. Et là on peut voir un autre personnage derrière. C'est le 4e Hokage, c'est le père de Naruto, que Naruto n'a jamais rencontré. J'ai aussi une housse de coussin. Ou une oreiller. Et j'ai un super coussin. Et j'ai une peluche aussi, mais je sais pas où elle est. Et oui, on l'a pas retrouvé la peluche. Ton radio réveil qui nous réveille chaque matin. Hello. Hello. Voilà. Du coup c'est pareil, c'est provisoire, je lui ai créé une tête de lit avec ce petit meuble Ikea qui est censé être un meuble mural, mais je l'ai posé. Coucou. Du coup oui, Ethan a une télé dans sa chambre, bon elle n'est pas branchée pour l'instant, mais il a reçu une télé. C'était plus ou moins prévu pour ses 9 ans qu'il ait une télé. Écoutez, j'ai récupéré cette télé gracieusement, donc c'est pour ça qu'il se retrouve avec une télé. Je suis pas spécialement pour la télé dans la chambre, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, il commence à grandir. Voilà, et puis là il y a le petit poste à selfie, plutôt pas mal. Du coup, Théa, tu nous fais visiter ta chambre? Très bien, alors c'est parti. Bon, sur la porte, ça va peut-être pas rester. Moi, je veux un licorne. Tu veux quoi? Un licorne. Déjà. Tac. Attends, je vais faire tout comme ça, ça va rester comme ça. Tu veux nous montrer ton lit? Vas-y, je vais me mettre là. Et puis, Et puis je faisais comme ça, j'étais très timide. C'est vrai que ça, tu sais très bien le faire. Le lit avec le ciel de lit. Et surtout, la nouvelle lumière qui va sous le lit. Tu nous montres? Vas-y, il faut que tu te mettes bien au niveau de la prise. Ah, parfait. On a installé un ruban LED. Et ouais, ça change de couleur. Et non, c'est là-bas la prise. C'est à ce niveau-là, en fait. Plus bas, en fait. Par terre, mon cœur. Ah, d'accord, donc ça c'est le soleil, c'est jaune soleil. Non, c'est le sable. D'accord. Donc là-dessous, il y a les bébés de Théa. Nous avons Ça, c'est le bébé qui sont mignons. Elsa, Paul, que le Père Noël a ramené, vous connaissiez pas. Lila et celui du bas, je sais pas. L'eau de mer. Mais il faut l'eau. Le nager dans l'eau. Alors, on monte la suite de la chambre? Mais tu peux me mettre en compte d'eau. Comme ça, je vais nager dans l'eau. Mais non, ça c'est du vert. Ah bon? C'est du vert bleu quoi. Non, ça... Ouais, ça va. Ça vient de chez Action, le ruban LED, si vous vous demandez. Alors, du coup, donc le coin dodo, ça on a vu. Et le coin jeu, ici, tu nous présentes, c'est les cadeaux d'anniversaire que tu as reçus. C'est quoi, du coup? C'est les Sylvanian Family. Oui, mais tu peux faire comme t'étais très timide. Mais tu n'es pas très timide, toi. Et puis, la nurserie, la crèche, trop belle. Oh, je les aime trop. Ensuite... la sirène aussi, la petite sirène que Tata t'a offerte. Je peux la rentrer,
Vas-y, ça c'est pareil, c'est le Père Noël parce qu'ils n'ont pas vu tout ça. Hein. Ils ont loupé Noël et l'anniversaire. Et derrière, il y a la poussette double que le Père Noël a ramenée aussi. D'ailleurs, il y a aussi le truc des trolls. Mais attends. Regardez comme elle est grande. Oh, regardez-la. Parce que du coup, Théa, tu as eu quel âge? Tu as eu quel âge ce week-end? C'était quand l'anniversaire? C'était vendredi. Quel âge? 6 ans! Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour tes 6 ans? Montre ta figure. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une varicelle! Elle a eu une varicelle le jour de ses 6 ans. C'était le 27 avril, Tété, elle a eu 6 ans et elle a eu la varicelle. Donc là, on est encore en plein dedans. Hein. Magnifique. Tu nous fais voir ton bureau? Elle a récupéré du coup le bureau d'Ethan. Superbe, hein? Bon, c'est pas encore fini au niveau aménagement, mais c'est pas grave, je vous le montre. L'armoire, je crois pas que vous aviez vu sa nouvelle armoire, du coup non plus. Attendez, la collection de Diddle de maman. Maman, je vais faire une cabane sur mon lit, quoi. Oui, alors elle s'en sert comme cabane plus que comme bureau, mais bon, en septembre c'est le CP, donc il fallait un bureau. Ensuite, bon bah ça vous l'aviez déjà vu, la commode, hein, c'est le papier peint qui a changé, je crois que je vous avais montré le résultat. La nouvelle cuisine. Effectivement, on a changé la cuisine pour une nouvelle. Et l'ancienne cuisine de Théa est partie à la crèche, juste à côté. C'est super cool. Ah, on a plus les tartines. Est-ce que tu veux montrer ta robe d'anniversaire? Elles ont pas vu du coup. Mais on n'a pas montré tout. Ah bah si, j'ai montré la cuisine, que maman elle a installé aussi un petit ruban LED à pile. Voilà. Voilà. C'est la cuisine Ikea que Ethan avait quand il était petit, du coup, tout simplement. Et toujours sa petite table ici. Je vais vous montrer sa robe. Ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. En fait, on... Elle aurait pu mettre les petites fleurs ici. En fait, on la garde parce que du coup, comme elle avait la varicelle, Tata, qui est photographe, n'a pas pu nous faire le beau shooting photo qu'on espérait. Donc on la garde et quand les vilains boutons seront partis, vas-y, essaye. Quand les vilains boutons de varicelle seront partis, on fera un shooting photo digne de ce nom. Avec cette sublime robe de chez Shein, tout simplement. Ce petit coin que j'aime d'amour. Voilà, du coup on a bien délimité l'espace dressing, l'espace travail, l'espace jeu, donc plutôt bébé, etc. Et ici, elle joue avec tout ce qui est poupée, tout ça, il y a des jouets là-dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, ah oui, et mon papa est venu m'accrocher celui-ci. Du coup, au niveau du changement qu'il y a eu. Et j'ai récupéré ce cadre que j'avais offert à ma soeur quand Juliette était tout bébé. Parce que ma soeur adore les cygnes. Et Juliette, ça vient du dessin animé Le Cygne et la Princesse. Donc j'avais acheté un cygne et finalement elle a fait sa chambre dans la nouvelle maison dans un autre thème. Donc je voulais absolument le récupérer parce qu'il est incroyable. Voilà du coup pour le moment le rendu de la chambre de Théa. Bon, c'est toujours pas comme j'aimerais, je trouve que ça fait fouillis, mais c'est pas grave, c'est une chambre d'enfant, j'ai envie de vous dire, ça doit vivre. Et le lustre, donc au niveau du lustre, je l'ai installé tout à l'heure. Je suis un petit peu déçue, je le trouve plus beau quand on est en dessous. C'est moi qui l'ai fait entièrement avec de la pâte autodurcissante. Avec de la pâte autodurcissante de chez Action. Donc voilà, j'ai tout simplement fait des pétales que j'ai collés entre elles. Et je sais pas si on verra au-dessus, je l'ai bombé en doré. Mais voilà, il était beaucoup plus beau vu du dessus, vu comme ça. De loin, je trouve pas que ça rende justice à mon travail. Donc, je ferme les portes pour vous montrer ce que ça donne avec les portes fermées. Bon, ça c'est pareil sur la porte de Théa. Je pense que ça va pas rester. C'était mignon, mais ça fait bébé et puis ça va plus avec la déco. Et un jour, il faudrait que je songe à cacher mon compteur électrique. J'ai la flemme, voilà, tout simplement. Ici, donc, mon entrée. Et j'ai installé, enfin mon père précisément a installé un double rideau pour l'hiver parce que comme ma porte c'est du carton... c'est très mal isolé, l'hiver on a froid donc l'air passe, donc voilà, ça fait, je déteste, mais ça a été très très pratique. C'est un double rideau en polaire, je sais pas si on va le voir, que j'ai trouvé chez B&M et voilà, super. Ici c'est le coin bazar, porte-manteau des enfants, porte-manteau du chien avec ses sacs à crottes, sa brosse, ça laisse sa serviette pour s'essuyer les patounes quand on revient de l'extérieur. Petit miroir, c'est pareil, alors normalement ici j'aurais dû tapisser en papier brique, comme il y a ici partout, mais j'ai pas du tout aimé. Déjà les murs sont pas droits, donc le papier, les briques sont pas droites, enfin j'aime pas. Il y a des taches de peinture du coup un peu partout, ce qui fait que j'ai acheté ce grand tapis chez Ikea pour cacher un peu la misère.
Alors ensuite on se dirige dans le couloir. Voilà donc meubles à chaussures, c'est 2 meubles à chaussures de chez Lidl que j'ai installés ensemble. Je voulais vous montrer les lampes que j'ai trouvées chez Action, grande tendance sur TikTok. C'est des lampes à détection de mouvement, mais évidemment celle-ci elle a décidé de ne pas coopérer pour la vidéo. Ah voilà. Et j'aime beaucoup le rendu le soir, du coup quand les enfants se lèvent par exemple pour aller aux toilettes. Quand moi je vais dans le couloir pour sortir le chien le soir, ça évite que d'éclairer le couloir à grande lumière comme ça. C'est vraiment sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Donc là, la déco c'est Action, hein, le miroir c'est Action. Ça c'est Action. Une petite photo de classe des enfants. Voilà quand même un petit peu. Et j'ai ce vase que j'ai fait avec mon pantalon en jean préféré qui s'est déchiré. Faut juste que je trouve une petite plante à mettre dedans, mais voilà. Donc, les toilettes, je vous ai pas montré les toilettes. Bah du coup, les toilettes, des toilettes quoi. Faut pas s'éterniser dessus. Juste la déco. Donc ça a été une des premières décos qu'on a faites. C'est quand mon papa m'a appris à poser du papier peint. On a commencé par une pièce, voilà, plutôt lambda, les toilettes. Ma foi, j'aimerais la refaire, mais c'est pas une priorité. Voilà. Et il y a juste ça que j'ai modifié parce que j'avais un sticker avec une grosse blague bien beauf. Et j'ai mis ça que je trouve beaucoup plus classe. C'est des petites affiches que j'ai trouvées sur Shein. Et je les trouve super sympas. J'ai mis ça dans des cadres que j'avais déjà. Et voilà. Et là derrière on a donc une petite étagère de rangement. Voilà, avec des trucs de filles. Des trucs qu'il faut ranger. Et voilà. Voilà. Ensuite j'ai ces toiles des enfants qu'il va falloir que je retire. Je devais les retirer quand j'aurai refait ce coin du couloir, mais comme je ne l'ai pas refait encore pour l'instant elles sont là. Mais voilà, ça a vieilli. Il y a une petite, je sais pas ce que c'est, une petite tache, peut-être une crotte de mouche. Là il y a des taches aussi sûrement quand je fais le ménage. Quand je faisais le ménage, des projections, je ne sais pas. Mais voilà, ils étaient bébés, il va falloir que je les range. Et ça me fait mal au cœur. Mais je mettrai quelque chose de plus récent. J'ai pas envie, ils sont trop mignons. Je vous montre comme ça et après je vous fais visiter chaque pièce bien sûr. Mais du coup le grand couloir dessert la cuisine. Le grand couloir, le long couloir, le salon, la salle de bain et ma chambre. Voilà comment il fait. Et là on a un placard coulissant. Le seul rangement que j'ai dans cet appartement. Alors je vous montre la cuisine qui se trouve ici. Voilà. Alors, ici le petit meuble case avec tout le linge qui sert à la cuisine. Ça date un peu, j'avoue, il faut que je change. Bon, ici c'est mon espace bazar, mais souvenirs surtout. Bon, ça c'est un peu kitsch, mais j'avais toujours rêvé de l'avoir et puis maintenant que je l'ai, je la garde quoi. Avec les couverts. Ici on a un cadavre de moustique, il va falloir que je le nettoie. Et ici on a un susu. Bonjour mon susu. Ça va mon susu qui fait partie de la déco de la cuisine? Attends, on va dire que c'est une statue chichi. Donc quand on rentre, je vous avoue que la cuisine normalement cet été je change ce meuble. Voilà, je veux changer ce meuble, je veux changer toute la cuisine. Absolument tout. Ce meuble pareil ne devait pas rester, puis finalement il y a il y a des choses dedans et j'ai nulle part ailleurs où les mettre. Bon, le balcon je vous montre pas trop parce qu'il est un petit peu encore en chantier. Là j'ai mis le vélo de Théa dessus puisque pour l'instant je veux pas le mettre en bas. Et voilà, il faut que je ramène mon gazon, tout ça, mais ça fera l'objet d'une vidéo. Du coup je referai mon balcon avec vous. Mais en fait ils ont fait des travaux, ils ont refait le sol, ils ont tout refait. Donc j'ai dû absolument tout enlever. J'ai un nouveau brise-vue, j'ai un nouveau sol, je dois tout remettre. Et voilà, donc pour l'instant mon balcon est en chantier. Pas en noir et en fait je suis moins fan. Je voudrais repartir sur du blanc et du bois, mais toujours avec une petite touche de noir sur les poignées, etc. Voilà. Les petites étagères c'est pareil, alors je trouve ça très très beau. Le seul problème c'est que c'est au-dessus de la gazinière et que franchement c'est un enfer à nettoyer. Donc je voudrais tout changer, même déplacer ma machine à laver, la mettre ici pour gagner ici et puis du coup pouvoir faire un meuble angle jusqu'ici. Mettre des meubles en hauteur parce que les étagères c'est bien mais c'est plus déco que rangement en fin de compte. Et puis là j'ai de la vaisselle qui trempe, hein. C'est la vraie vie quoi.
Oui, madame. Ah oui, il faut que j'aille faire une coiffure à Ariel, c'est ça? Oh, tu les as coincés? Oups. Je vous reprends pour la suite du house tour. Nous sommes un autre jour, vous pouvez le constater. Désolée, mais ça m'a pris du temps de ranger. Vous vous doutez bien que là, je vais vous montrer donc mon salon, salle à manger, mais en fait on n'y mange pas, donc c'est mon salon. Sous son meilleur jour, il ne ressemble absolument jamais, jamais à ça, ou en tout cas pas plus d'une heure. Donc, et la porte est toujours ouverte d'ailleurs habituellement. Voilà, je suis très satisfaite parce que je viens de ranger et nettoyer, donc forcément, c'est très joli. Alors, voilà la bête. Que vous dire, que vous montrer. Donc, le petit coin télé que je ne peux plus me voir. Le meuble télé, je l'ai mis en vente, mais le problème c'est que je ne sais pas quoi acheter d'autre. J'ai plein de gens qui sont ok pour me l'acheter, mais je ne sais pas quoi prendre d'autre parce que j'ai un espacement limité. Mais je vous montre mon salon actuellement. Potentiellement la semaine prochaine je change absolument tout de place. Voilà, je vous l'annonce. Là c'est pareil, en haut la déco je peux plus me la voir, mais bon, ma foi pour l'instant ça reste comme ça. Et je vous dis la semaine prochaine j'envisage de tout changer. Donc là le petit miroir, la petite table des enfants. Ici c'est donc mon bureau où je peux travailler parce qu'en fait j'ai juste à ouvrir ceci. Et à prendre une chaise bien sûr, et ça me sert de petit bureau d'atelier également. C'est ici que je faisais en tout cas mes bébés reborn. Hop, ici ma survivante, elle revient de loin je vous le dis. Ma pendule je l'aime d'amour. Pareil, ce papier peint au fond je peux plus me le voir, mais je ne sais pas encore quoi mettre. Les rideaux je peux plus me les voir, mais je ne sais également pas quoi mettre d'autre pour l'instant. D'ailleurs ils sont pas comme ça habituellement, attendez. Habituellement je les mets plutôt comme ceci, mais quand il fait très beau la journée, eh bien j'ouvre et j'ai ce petit truc où je les coince dedans pour que l'on profite de la lumière naturelle. Voilà. Donc ici normalement il y a le panier du chien, mais comme vous pouvez le voir il est dehors, il a profité toute la journée du soleil. Il est ici, coucou loulou, avec le linge qui également profite du soleil, sinon le linge il se trouve ici, quelle horreur, j'en peux plus. Voilà mon petit coin préféré ici. De la colonne avec de la déco, comme je vous le dis, j'ai rangé tous les papiers, tout le bazar qui était sur la table, j'ai tout foutu dans les placards. Ça n'est jamais comme ça chez moi, comme chez 90% des gens, j'ai envie d'espérer. Voilà, bon ici j'ai un reborn qui est en cours de fabrication puisque j'ai vendu Neva et du coup j'ai mis celui-ci, mais sa tête n'est même pas fixée, c'est juste pour donner l'illusion. J'aime bien avoir un bébé ici, de ma création. Voilà, ensuite ce coin, mon giga, bon là il y a un petit peu de bazar, j'ai pas pu le, au bout d'un moment voilà. Le coin salon que de même j'aime beaucoup, mais je peux plus le voir. En tout cas plus au-dessus du canapé. Et la peinture que j'ai faite ici récemment, pour celles qui m'ont suivi sur Insta, je déteste. Non mais qu'on se le dise, je déteste, mais bah ça va rester, c'est comme ça, c'est pour être au-dessus du petit coin jeu. Voilà, donc mon salon, mi-salle de jeu, je n'ai pas le choix. Voilà. Je vous remontre, je vous fais un petit 360 du salon. Tac. Donc regardez bien comment il est, parce que comme je vous dis, je compte absolument tout changer, c'est-à-dire que je veux essayer de mettre le canapé ailleurs, plutôt dans le fond, et comme ça ici avoir mon coin salle à manger ou pas. Franchement cette table elle me sert à rien du tout si ce n'est y accumuler du bazar. J'ai mon bureau maintenant pour travailler, donc peut-être que je ne vais pas garder de coin salle à manger, faire un coin salon et ici du coup avoir l'espace de jeu pour les enfants. Voilà. Ah non, j'ai oublié la pépite, mon lustre, que celles qui m'ont suivi sur Instagram savent que j'ai partiellement fait moi-même. En fait, je rêvais de ce lustre, je l'ai vu chez Zara, seulement il coûte 80 €. J'ai clairement pas les moyens ni l'envie de mettre 80 € dans un lustre, donc je me le suis fait moi-même. J'ai acheté cette partie-là, cette grande partie en papier mâché chez Jiffy, avec du coup la base de la lumière. C'était 14,99 € je crois, en papier mâché, donc voilà. Et moi j'ai fait la partie supérieure et inférieure ici que vous voyez, en pâte autodurcissante du coup de chez Action. Et je suis totalement en amour sur ce lustre. Voilà, je l'aime d'amour, je suis super fière d'avoir partiellement contribué à sa fabrication. Celui que j'avais avant, il provenait de mon ex et je pouvais plus me le voir, c'est la seule chose qui restait de lui ici. Et je pouvais plus, j'avais besoin que ça dégage. Voilà, je suis ravie, je l'aime
d'amour. J'aime beaucoup mon salon, même s'il y a des détails comme par exemple voilà, les rideaux, le meuble télé que je peux plus me voir, mais dans l'ensemble je suis quand même extrêmement fière de mon salon. Ah si, il y a cette petite chose que je veux vous montrer. J'ai acheté ça chez Action, j'ai été influencée sur TikTok, voilà. J'ai vu une fille qui montrait ça dans un vase un petit peu de ce style. Je suis allée chez Action dans la minute qui a suivi pour les acheter. C'est vendu à... C'est plusieurs branches que j'ai acheté tout simplement. Et ce vase qui provient du coup de la maman de mon grand-père, qui n'est plus de ce monde hein, bien sûr. Et donc je l'ai bombé en doré parce qu'il était très vieux. Et je suis tellement fière de... Voilà, d'avoir un petit truc à elle chez moi. Voilà, bon je vais quand même vous prendre face to face, même si c'est ma tête du vendredi, on est vendredi. Coucou! Ah, alors. Et ce miroir là en zigzag comme ça sur la porte, il a été installé, il était là avant que j'arrive, sûrement par les anciens locataires. Je le déteste, je n'aime pas du tout. Mais bon bah je pense que si je le décolle malheureusement ça va abîmer la porte. Donc il est resté là mais je le trouve inutile quoi. Enfin inutile non, je fais des photos dedans, des selfies et je me regarde mais la forme de... Enfin vraiment, j'aime pas du tout, je trouve ça pas moderne. Voilà, mais il est là, on fait avec, on s'en accommode. Et donc la salle de bain, avec les interrupteurs à l'extérieur, c'est génial quand tu veux embêter ceux qui se lavent. Hop. Alors de loin déjà, voilà comment elle se présente. C'est pas très grand mais c'est quand même spacieux. Ah. Le tapis de bain il dénote complètement mais écoutez je l'ai eu chez Primark, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. À la base il doit finir dans la chambre de Théa en attendant que chez Action en fait il n'y avait plus mon tapis de bain habituel. Sauf que je l'aime d'amour, j'adore aller dans la salle de bain le matin et tomber sur mon petit Stitch qui me sourit. Bon ça m'embête de mettre les pieds dessus à chaque fois mais c'est comme ça, c'est ton rôle mon grand. Alors ici... Déjà derrière la porte, eh bien, il y a nos serviettes, hein, magnifiques. On n'a pas les serviettes instagrammables beige ou ce que tu veux parce que bah déjà sinon on s'y retrouverait pas. Donc ici c'est moi derrière la porte et ici c'est les enfants. J'ai mis un petit porte-manteau à leur hauteur. Il est génial parce que vous savez, il fait ça. Bon, il n'y a pas besoin de replier, on s'en sert tout le temps mais voilà, il vient de chez Action, je l'aime beaucoup. Petite armoire à pharmacie. Ici, petite pendule de chez Action. Petit rangement, voilà, les petits rangements Ikea, la table à langer, et puis en fait c'est une table à langer qui se déplie, donc là le tapis est rangé puisque je ne m'en sers pas, mais voilà, je vais vous montrer, ce sera plus simple, je vais vous montrer ce meuble que j'avais acheté il y a un petit moment, d'ailleurs on l'avait construit ensemble en vidéo. Forcément je retire ça, qui peut aller là d'ailleurs. Hop, et voilà. Tadam! Bon, j'avais essayé de le mettre en vente parce que je n'en ai plus d'utilité, mais j'ai pas réussi à le vendre donc je le garde ma foi. Une fois qu'il est replié, ça sert de meuble. Donc ici, ben, mes petits bijoux, voilà, plein de petits bazars. Hein, malheureusement, on est obligé d'avoir du bazar. J'aimerais bien qu'il n'y en ait pas, mais on est obligé. Et donc ici mon petit ensemble lavabo miroir que j'ai acheté d'occasion hein, du coup. Vous aviez suivi l'installation de ma nouvelle salle de bain. Avant j'avais juste un vasque avec un pied là en porcelaine pas très beau. J'ai tout changé. Le jour où je partirai, si je dois partir, eh bien je rachèterai juste un lavabo sur pied et puis c'est tout, ça me coûtera moins cher. Mais je pouvais pas. J'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin de faire des frais même si je ne suis que locataire. C'est pas très grave, on réinvestira au moment où je partirai. Je vous dis, je rachèterai un lavabo sur pied et puis basta. J'avais besoin d'avoir voilà, une jolie salle de bain, donc là c'est le cas. Je suis plutôt très contente de mon petit coin salle de bain. La baignoire, ici, bon bah rien de fou, hein, une baignoire lambda quoi. Ici j'avais acheté également du coup avec le meuble cette petite colonne où voilà derrière le miroir il y a du rangement, puis ici on a mis parfum, bijoux, enfin voilà. Voilà, et ça, petit souvenir du mariage de ma soeur, c'était les petits bracelets qu'elle avait offerts à toutes les femmes et donc j'ai installé ici, ça décore. Voilà donc pour ma salle de bain, voilà, hop. Et ici c'est ma chambre, mais je vais pas pouvoir vous la montrer pour l'instant. Je vous mettrai une photo éventuellement parce que je sais pas si vous l'avez vu sur YouTube, ma chambre. Je peux vous montrer la déco, mais je peux pas vous montrer la chambre, c'est le bazar, c'est le chantier. Et j'ai prévu de la refaire la semaine prochaine, en fait, normalement. Je peux vous montrer juste la déco parce que sinon sur le lit et tout c'est le bazar, mais voilà, pour celles qui ne se souviendraient pas, j'avais ce papier peint, du coup, que j'ai installé, et les couleurs terracotta.
Ici on retrouve de nouveau le papier peint et là mon papier terracotta qu'on ne voit pas mais il est mal posé. Les laits se sont, si on voit un petit peu, se sont écartés. Et au niveau de la déco, je vous montre pas trop parce que même sur la tête de lit il y a les produits, les crèmes, c'est un peu le bazar. Voilà, du coup j'aimerais retirer ce papier terracotta, ce papier visage aussi, on va pas se mentir. Je vous montrerai ma chambre, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, on refera ma chambre ensemble si je trouve le temps et la motivation. Voilà, c'est fini.